Je pense que Linky est aujourd'hui un des appareils électroménagers, enfin électroménagers dans un foyer, qu'on peut trouver dans un foyer, qui émet le moins de champs électromagnétiques. Et donc il y a une étude qui a été organisée par l'Organisation mondiale de la santé, je vous l'ai sortie pour vous montrer. Et en fait cette étude, elle montre très bien les comparaisons entre les différents appareils qu'on peut trouver dans un foyer. Donc on a le compteur Linky qui est tout en bas, 1 volt par mètre, et un réfrigérateur 120 volts par mètre. Et donc on voit très bien que le compteur émet un champ électromagnétique 1000 fois moins important qu'un appareil électroménager comme le réfrigérateur ou bien le fer à repasser, également le grille-pain. Voilà. Donc c'est une étude, et on va avoir une autre étude dans la semaine qui va arriver par l'Agence de sécurité sanitaire qui pourra faire foi et qui est totalement indépendante, donc qui pourra apporter un crédit supplémentaire à cette étude, puisqu'en fait il y a toujours des détracteurs. En fait, il faut bien faire la différence entre les radiofréquences et le courant porteur en ligne. Nous, on utilise le courant porteur en ligne. C'est donc un courant qui passe dans le fil, dans le câble, et avec un signal superposé. Donc, il n'y a pas de radiofréquence dans notre technologie. C'est d'ailleurs une des technologies qui est utilisée depuis une cinquantaine d'années. C'est très sécurisé puisque les babyphones aujourd'hui utilisent cette technologie. Et d'ailleurs, c'est une technologie qui va vraiment se développer dans le monde entier, puisque à échéance de 2020, il y aura environ 1 milliard de compteurs communicants dans le monde. Donc c'est pas du tout de la radiofréquence, c'est pas du Wi-Fi, ça n'a rien à voir avec le téléphone portable, voilà, c'est complètement différent. Et je pense que l'amalgame est venu du fait que l'OMS classait potentiellement dangereux les radiofréquences. Ce n'est pas Linky, c'est les radiofréquences. Donc on n'est pas du tout dans la même catégorie. Alors, bon, on a travaillé avec la CNIL depuis longtemps, et donc on remonte les données, les courbes de charge en fin de journée. Donc Linky ne sait pas du tout si votre lave-linge est en marche, si votre téléviseur est en marche ou votre ordinateur. En fait, on remonte une donnée de consommation en fin de journée, et donc on la transmet au concentrateur une fois, enfin pendant quelques secondes en fin de journée, et voilà, rien d'autre. On transmet une série de chiffres. Il n'y a même pas de nom, tout est sécurisé, il n'y a pas de nom, tout est crypté. Donc il n'y a aucune donnée confidentielle qui peuvent être captées à l'extérieur. Ah bah, il est exactement comme l'autre appareil, il mesure la consommation d'énergie, et simplement il communique, c'est-à-dire qu'il va permettre aux clients d'avoir plus de confort. Par exemple, quand vous déménagez, vous faites appel à ERDF pour une mise en service, et bien là, on pourra envoyer un ordre au compteur, et vous n'aurez pas besoin d'attendre qu'un agent intervienne et bloquer éventuellement une demi-journée de congé ou autre, comme on le faisait avant. Donc ça, c'est un exemple. Et puis il va permettre quand même, ce compteur, d'avoir beaucoup plus d'offres tarifaires. Les fournisseurs pourront adapter des grilles tarifaires. Et puis nous, par ailleurs, comme le compteur est un investissement quand même d'avenir, nous, on va facturer moins cher nos interventions, puisqu'on n'enverra plus du tout quelqu'un chez vous, donc on facturera moins cher les interventions. Ah, une augmentation, non, c'est pas une augmentation, c'est simplement aujourd'hui on n'a pas encore tranché, mais effectivement il se pourrait qu'on facture la relève, puisqu'en fait on n'aura plus d'agents releveurs, donc on va relever par le biais du compteur communicant. Donc les gens qui n'auraient pas le compteur communicant, on n'a pas encore tranché, mais effectivement on pourra être amené à facturer. Moins d'1% aujourd'hui. Donc c'est quand même très faible par rapport au nombre de compteurs déployés.
Alors on a les détracteurs, certains détracteurs ne veulent pas de Linky, mais il y en a quand même très peu, hein, c'est quand même très peu. On a aujourd'hui déployé en Meurthe-et-Moselle 13 500 compteurs, donc il y a très peu de gens qui ne l'acceptent pas. Et puis les gens électrosensibles, probablement ils le sont, mais pas à cause du compteur Linky, parce que je vous remontre quand même cette courbe de charge, et donc le compteur Linky qui émet 1 volt par mètre à moins de 20 cm du mur, hein, donc comparé à un réfrigérateur ou un fer à repasser ou un grille-pain, je pense que les gens électrosensibles sont sensibles aux appareils qui émettent un champ électromagnétique. Nous, vous voyez bien qu'il émet quasiment rien. Donc, je ne vois pas en quoi notre compteur pourrait perturber. Maintenant, il y a quelques personnes qui n'acceptent pas que RDF rentre dans leur domicile. On ne force pas la porte, évidemment. Mais après, quand le compteur tombera en panne, on sera quand même obligé de mettre un compteur Linky, puisqu'on n'en aura pas d'autre. On est obligé de déployer par grappe, donc on ne peut pas déployer comme certains voudraient, c'est-à-dire on ne peut pas aller installer un compteur à un endroit et l'éloigner trop du concentrateur. On est obligé de fonctionner par grappe. Donc on fait d'abord Nancy, ensuite Vendeuvre on démarrera en fin d'année, et puis après il y aura Maxéville, et puis après Villers. Alors, il ne s'est pas vraiment opposé au Linky, simplement il a dit qu'il prenait position pour les gens qui éventuellement ne voulaient pas ouvrir leurs portes. Mais moi, je l'ai rencontré, il m'a dit que lui, il n'était pas opposé à Linky. Nous, on essaie d'abord de convaincre les maires, on ne cherche pas à faire du contentieux évidemment. Quand un maire prend une délibération, on peut faire un recours gracieux, donc lui demander, à partir du moment où la délibération a été prise, on a 2 mois pour le faire, on peut lui demander un recours gracieux, c'est-à-dire de retirer la délibération pour être en conformité avec le droit. Ensuite, si jamais il ne veut pas le faire, ERDF pourra effectivement aller au tribunal administratif pour régler ce différend. On avait émis la possibilité pour un maire de prendre éventuellement, de faire appel à l'agence des fréquences pour faire des mesures complètement indépendantes en dehors de RDF, choisir 1 ou 2 clients dans sa commune qui lui demanderaient éventuellement des mesures, et donc il pourrait le faire en toute indépendance et en toute neutralité. En fait, en Allemagne, le business model est complètement différent. Le compteur appartient au fournisseur d'énergie. Nous, on est le distributeur, on n'est pas le fournisseur. Donc, ils ont décidé, compte tenu du coût, de déployer le compteur chez les consommateurs, les gros consommateurs d'énergie. Donc, en fait, c'est uniquement pour une question économique, en fait, et rien d'autre. Le coût du déploiement, en fait, on l'étale on va l'amortir sur une vingtaine d'années, et du coup, c'est par le biais de la télérelève qui se fera à distance qu'on va récupérer ce coût, hein, qu'on amortira le compteur.